أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وهو المعين وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد. Atelier de réflexion coranique, session numéro 1, la première session. Donc, bienvenue. Après avoir vu l'introduction et les préliminaires hier, on enchaîne directement aujourd'hui avec ce qu'on avait promis, ce qu'on avait prévu, c'est de débuter par la lecture d'une page coranique concernant la sourate Ibrahim et ensuite on va enchaîner le programme. بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وويل للكافرين من عذاب شديد الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة ويصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا أولئك في ضلال بعيد وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وهو العزيز الحكيم ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكرهم بأيام الله إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. Très bien, Sadaqallahu al-Aliyyul Azim. On va maintenant demander à notre sœur Ashrin Abdul Hussein de bien vouloir lire les versets choisis avant de donner et laisser la parole aux intervenants. Alors, sourate 23, verset 3. Il se détourne de toute futilité et évite toute parole vaine. Sourate 25, verset 72. Ceux qui ne donnent pas de faux témoignages et qui, lorsqu'ils passent auprès des frivolités, s'en écartent noblement. Et sourate 28, verset 55. Et quand ils entendent des futilités, ils s'en détournent et disent « À nous nos actions et à vous les vôtres, paix sur vous. Nous ne recherchons pas les ignorants. » Sourate 62, verset 11. Quand ils entrevoient quelques commerces ou quelques divertissements, ils s'y dispersent et te laissent debout. Dis, ce qui est auprès d'Allah est bien meilleur que le divertissement et le commerce, et Allah est le meilleur des pourvoyeurs. Ahsant, merci beaucoup pour cette lecture. Et donc maintenant, on va laisser la parole aux intervenants pour qu'ils nous proposent et partagent avec nous leurs réflexions. Donc le premier intervenant, c'est Salim Amarsi de Paris. Merci de m'avoir donné la parole. D'abord, j'ai voulu analyser à peu près les mots-clés que j'ai trouvés dans ces différents versets et j'ai cherché bien sûr dans le dictionnaire pour ne pas faire d'erreur. Le premier mot, c'est la futilité. Futilité, c'est quelque chose ou quelqu'un d'un caractère superficiel. Deuxième mot que j'ai trouvé, c'est la frivolité, qui est un manque de sérieux et de profondeur. Globalement, il s'agit de choses, de personnes ou de paroles légères, sans importance, sans valeur. Donc maintenant, je vais en venir au verset.
Le premier verset, c'est-à-dire Sourate 23, verset 3, il s'agit là d'un attribut d'un croyant, d'un vrai, car le Coran parle de mu'minun et non pas de muslimun, ce qui est dit dans le verset 1. Parce que je me suis demandé, mais à qui s'adressent ces qualités ou à qui Allah subhanahu wa ta'ala les attribue. Et j'ai fait la même chose évidemment pour les autres versets aussi. Pour ce qui est de la sourate 25, verset 72, on évoque ici, et on le retrouve dans le verset 63, plutôt les serviteurs du tout miséricordieux. Il s'agit là aussi de dépeindre un caractère de ces personnes proches de leur Seigneur. Ensuite, dans le verset suivant, 55 de la sourate 28, là, on fait référence à ceux qui croient au livre, et on le retrouve dans le verset 52 de la sourate. Et on arrive au verset 11 de la sourate 62, et là, je ne sais pas. Est-ce qu'on fait référence aux injustes, mots qu'on retrouve dans le verset 7? Je ne sais pas. Je dirais que ces mots concernent toute personne non ferme dans sa foi. Et puis, il y a d'autres mots qui sont arrivés, enfin un mot, divertissement. Divertissement, et j'ai trouvé amusement, distraction, moyen de passer du temps de façon agréable, mais souvent, aujourd'hui, avec une connotation de légèreté et d'insouciance. Dans les 3 premiers versets est fait référence à l'ouïe, à des paroles. Dans le dernier, on évoque plutôt une action, un comportement. Mais ce qui m'a frappé, ce qui est remarquable, ce sont les bonnes manières avec lesquelles les bonnes gens se comportent. Ils se détournent, s'en écartent noblement. À nous nos actions, à vous les vôtres. Et dans le verset 3 de la sourate 28, les futiles et les frivoles, eux, sont qualifiés d'ignorants par Allah. En tout cas, c'est ce que j'ai. Et enfin, dans le verset 11 de la sourate 62, il est dit que ce qui est auprès d'Allah, subhanahu wa ta'ala, est meilleur que toutes ces légèretés. Voici donc ce que j'entends en lisant ces 4 versets. Le croyant sincère, celui qui aspire à s'approcher de son maître, évite toute chose ou personne légère, sans importance, pas sérieuse, et il s'en écarte de la plus belle des manières en l'évitant, en s'en détournant, en s'en écartant noblement, c'est-à-dire sans faire du tort à l'autre, sans porter de jugement, et même en lui souhaitant la paix, et c'est une prière, car il sait qu'auprès de son Créateur, il y a tout, et tout est meilleur, car, nous dit le verset, il est le meilleur des pourvoyeurs, donc des ravitailleurs, donc des fournisseurs. Voilà ce que j'en ai tiré de ces 4 versets. On va laisser maintenant la parole à Yamin Suleiman pour la deuxième intervention, qui lui aussi est à Paris en ce moment. En fait, j'essaierai d'être aussi bien que Selim Tata. Moi, j'ai fait une analyse par verset, en fait. Premièrement, pour la sourate 23, verset 3, il se détourne de toute futilité et évite toute parole vaine. Moi, ce que j'ai compris dans ce verset-là, il est déjà très explicite, en fait. On voit que les gens qui voient dans leur quotidien des discussions, des actes, des lieux sans intérêt et qui ne leur apportent rien, alors ils changent de direction, en fait. Ils ne rentrent pas dans ces débats-là, ils ne rentrent pas dans ces lieux-là, ils se détournent, en fait. Et ils évitent tout propos inutile qui n'apporte rien au débat ou à la communauté. C'est ce que moi j'ai retenu de la futilité. Par rapport au verset 72, sourate 25, j'ai dû me servir de 2 traductions différentes. La première, c'est ceux qui ne donnent pas de faux témoignages et qui, lorsqu'ils passent auprès d'une frivolité, s'en écartent noblement. La deuxième, c'est ceux qui ne donnent pas de faux témoignages quand ils rencontrent une veine, ils l'ignorent. Comme Selim Tata l'a annoncé, la définition de la frivolité, c'est un manque de sérieux. Et c'est le caractère d'une personne dont l'esprit est occupé essentiellement de choses sans importance ou qui traite à la légère des sujets sérieux. Maintenant, en fait, nous allons définir ce que c'est un faux témoignage. Parce que moi, je me suis dit,
ça porte assez à confusion en fait. Quel est le lien entre faux témoignage et des discussions et la frivolité? Alors le faux témoignage en fait c'est c'est dans le cadre juridique lorsque le témoin doit donner sa parole pour justifier ce qui s'est passé et quand le témoin ment par rapport à ça en fait. À première vue, on ne comprend pas le lien entre témoignage, entre faux témoignages et les personnes qui ignorent les futilités en fait de la vie. Le lien entre ces deux versets est compréhensible dans les versets qui suivent en fait. Du verset 72 au verset 74, en fait, Dieu va lister un certain nombre de caractéristiques que certaines personnes doivent avoir. Et enfin, au verset 75, on voit le lien entre toutes ces personnes-là. Parce que Dieu, il va dire dans le Coran, dans le verset 75, « Ceux-là auront pour récompense un lieu élevé au paradis à cause de leur endurance et ils y seront accueillis avec le salut et la paix. » Donc, ce que moi j'ai compris, c'est que si on veut se rapprocher de Dieu, si on veut aller au paradis, on doit éviter toutes ces frivolités de la vie. Concernant le verset 55, sourate 28, et quand ils entendent des futilités, ils s'en détournent et disent « À nous nos actions, à vous les vôtres. Paix sur vous, nous ne recherchons pas les ignorants. » Alors là, je suis rentré, j'ai dû chercher un peu le contexte historique parce que je ne comprenais pas cette ayat. Et là, en fait, après mes recherches, j'ai compris que c'était les chrétiens, on parlait des chrétiens d'Abyssine qui apprirent qu'il y avait un prophète à la Mecque. Alors, ils étaient une vingtaine de chrétiens et ils sont allés voir le prophète à la Mecque. Et pendant que plusieurs Qurayshites idolâtres tenaient leur réunion autour de la Kaaba. Après plusieurs discussions des chrétiens avec le prophète, des discussions, des débats sur les questions existentielles, etc., sur l'unicité de Dieu, ils se sont convertis. Une fois que le débat est fini, ils ont voulu repartir en Abyssine. Là, Abu Jahl ben Hisham, on le connaît tous, c'est pour ça que je le cite, il était avec un petit groupe de Qurayshites et ils interceptèrent ces chrétiens-là. Et il leur a extrêmement critiqué. Il leur a dit qu'ils étaient sans réflexion et que Dieu devrait les humilier, etc., etc. Et c'est là que les chrétiens ils répondirent « Paix sur vous, nous n'allons pas entrer en discussion avec vous, à nous nos actes et à vous les vôtres. » Et là, ce que j'ai compris, c'est que la futilité réside dans les débats avec des gens qui ne sont pas prêts à comprendre, ainsi que les débats futiles. Ainsi, le débat futile était celui des chrétiens avec les idolâtres, en fait. Dans le verset 11, sourate 62, quand ils entrevoient quelques commerces ou quelques divertissements, ils s'y dispersent et te laissent debout. Dis, ce qui est auprès d'Allah est bien meilleur que le divertissement et le commerce, et Allah est le meilleur des pourvoyeurs. J'ai également cherché dans ce verset-là le contexte historique. C'était un jour de vendredi, donc Juma Nodivos, et alors que le prophète il faisait son khutba, une caravane arriva. Comme il était de coutume, ils ont battu le tambour et les hommes sortirent de la mosquée, à l'exception de quelques fidèles. C'est à cette occasion-là que Dieu révéla lorsqu'il voit un objet de négoce ou un amusement, à savoir qu'il préférait le premier, il te laisse debout, continuer ton prône. Dis-leur, la récompense qui se trouve auprès de Dieu est meilleure pour le croyant que l'amusement et le négoce. Dieu est certes le meilleur dispensateur des biens. Je trouve que ce verset est toujours applicable aujourd'hui, car parfois, en fait, on privilégie d'aller se divertir plutôt que de se tourner vers des débats, des conférences qui peuvent nous apporter quelque chose et qui peuvent apporter quelque chose à la communauté et surtout à nous intellectuellement. Et tous ces versets-là, en fait, pour faire le lien, dès que je les ai lus, en fait, ça m'a rappelé un dars de Cheikh Nadir Zafar qui nous racontait que la première chose
qu'on enseignait dans la gnose pour se rapprocher de Dieu était d'éviter toute futilité dans la parole. C'était le silence en fait. Et ça, je me suis rendu compte, je vais vous raconter une histoire personnelle, que le jour de Ashura, où lorsqu'on essayait de faire Etekaf, je m'efforçais de me retenir de parler ou de divertir les gens. Et à quel point les futilités allaient sortir de ma bouche en fait. Je me suis rendu compte à quel point j'allais dire plein de bêtises, etc. Et c'est là que je me suis dit que peut-être pour me rapprocher de Dieu, en fait, ce silence est très important, mais également, on devrait prioriser les débats et les discussions plus fructueux au lieu d'avoir des discussions futiles. Voilà, c'est tout pour moi. Merci beaucoup. C'est très bien même. Donc, oui, je pense que c'était clair, net, bien détaillé. Et donc, on va maintenant passer au partage des points retirés de certains tafsirs. Alors, au bout de l'expérience de l'année dernière, il y a certains d'entre vous qui ont demandé absolument à se référer à des mufassirs, à des exégètes de chez nous pour qu'ils puissent comparer les réflexions proposées à nos savants. Donc, à partir de là, je ramène quelques points inspirés particulièrement de Al-Mizan de Allama Tabatabai et d'autres mufassirin. Donc, je vais suivre la méthode proposée par le premier intervenant, Salim Amarsi, qui a commencé par des définitions pour bien comprendre les textes choisis et proposés. Et donc, de la même façon, j'ai estimé que les deux termes qui nécessitaient d'être bien compris étaient le terme lagw et ensuite le terme lahw. Donc, concernant le terme lagw, qui a été traduit par frivolité ou futilité. Donc, quand on remonte au sens étymologique en arabe, lam, raf et rain, pardon, et waw, lagw. Dans Kitab al-Ain, qui est le plus ancien dictionnaire arabe recensé, on retrouve que lagw, c'est un mélange, donc un tissage de fausses paroles. Et les paroles ne correspondent pas à la réalité. Ou c'est dire des faussetés, des choses qui ne correspondent pas à la réalité. Ibn Faris et dans le bouquin Tahqiq, nous trouvons comme sens étymologique de lagw, chose qu'on ne tient pas compte, donc qui n'a pas de valeur auprès des gens et qui est réalisée sans réflexion. Ici, il faut pas se tromper, hein, il ne faut pas lire la chose que l'on fait sans réfléchir, ça ne veut pas dire que l'on fait par l'intuition ou de façon instinctive. Non. Ici, ce qui est signifié, c'est que la chose, elle n'a pas de valeur et qu'elle est réalisée en fait sans fondement, sans raison, sans réflexion, sans base logique et inutile, quoi. En conséquence, la chose, elle est inutile. Et dans le sens large, donc proposé par Tahqiq, par le livre Tahqiq, fi Mufradat al-Qur'an, nous avons donc lagw qui signifie toute chose. Donc, ça englobe la parole, l'action et même les cas, la situation qui a lieu, ou ici donc la chose qui est réalisée sans intention sérieuse de la faire. Donc, elle est faite en fait comme ça, parce qu'il faut la faire ou parce que c'est une chose, il faut le faire. Il n'y a pas de logique derrière, il n'y a pas d'objectif derrière. Donc, c'est finalement une chose qui est inutile. Le deuxième terme proposé dans les dictionnaires, donc dans Al-Ain, pour lahw, on trouve tout ce qui divertit et qui distrait, donc qui nous détourne, que ce soit notre esprit, que ce soit notre action, et qui nous ramène à quelque chose d'autre. Dans Ibn Faris, Maqayis al-Lugha, nous trouvons ce qui nous détourne, qui nous occupe d'une chose. Donc, on doit faire une chose, et là, la chose, le lahw, vient et nous détourne de cette chose et nous attire vers une autre chose. Elle nous occupe de ce qu'on devait faire.
Pareil pour Tarqiq qui dit que lahw c'est toute chose. Donc, vous voyez que c'est un sens plus général que la parole et l'action qui englobe tout. C'est toute chose vers laquelle on est attiré, on prend du plaisir et on ne se préoccupe pas du résultat, des conséquences. Donc après, si on veut traduire en français, oui, nous avons plusieurs termes comme frivolité, comme futilité ou comme baliverne concernant les paroles, ou fadaise, ou des niaiseries. Et donc, vous allez dans les dictionnaires de synonymes, vous allez trouver des synonymes qui sont assez proches. Bien entendu, les sens ne sont pas exacts. Par contre, entre l'œuvre, le premier terme, et le second terme, même si on ressent que c'est deux termes qui sont très proches, il y a quand même une belle différence. Parce que le premier, c'est tout ce qui n'a pas de sens, qui n'a pas de vérité, qui est faux, ou qui n'a pas de base logique. Et le second, c'est plus, on va dire, il y a plus le concept de la distraction, du plaisir, de l'amusement, et cette chose, en fait, nous détourne de l'essentiel, de la chose qu'on devait faire. Donc, concernant Allama Tabata dans Al-Mizan, on retrouve les points suivants concernant la sourate 23, verset 3. Donc là, maintenant, je passe à la méthodologie de Yemin, qui lui a proposé sa réflexion verset après verset, alors que dans la première méthodologie, et les deux méthodologies sont très respectables, hein. Dans celle de Salim Amarsi, il y avait une étude, on va dire, des 4 versets. Ensuite, on essayait de retirer les points communs et les points divergents entre les 4 versets. Donc, c'était excellent parce qu'on a eu, on va dire, les deux méthodologies employées dans le cours d'aujourd'hui, dans la session d'aujourd'hui, avec les deux intervenants. Alors, Al-Mizan qui nous dit que le concept d'inutilité, qu'une chose soit utile ou inutile, c'est relatif. Donc, il faut bien faire cette distinction ou bien s'apercevoir de cette subtilité. Une chose peut être inutile selon un référentiel et utile selon un autre. Et à partir de là, il enchaîne et il dit que nous, ce qu'on a besoin, c'est la logique coranique, c'est la logique de l'islam. Pour l'islam, pour le Coran, qu'est-ce qui est inutile? Qu'est-ce qui est l'arbre? Et il dit que c'est tout acte autorisé. Donc, il ne s'agit pas d'obligation de mustahab, c'est tout acte que la religion a laissé le choix, c'est autorisé, qui n'a pas d'utilité directe pour l'au-delà, ou bien qui n'a pas d'utilité pour ce bas monde sans être utile pour l'au-delà. Donc, le premier, il est assez clair, hein. Par exemple, la prière, prier, lire le Coran, faire le jeûne, c'est un acte qui a une utilité directe pour l'au-delà. Par contre, faire de la négoce, faire du commerce, se nourrir, faire du sport, ce n'est pas un acte qui est utile directement pour l'au-delà, mais c'est un acte qui est utile d'abord pour notre vie mondaine, pour ce bas monde, et par ricochet, c'est utile pour l'au-delà. D'accord? Et Allah, il nous propose cet exemple, se nourrir pour avoir des forces, pour adorer Allah ou pour gagner sa vie. Parce que c'est demandé par l'islam, il faut gagner sa vie et vivre dignement. Ce n'est pas un acte inutile. Pourquoi? Parce que c'est vrai que c'est axé, on va dire, à une activité de ce bas monde, mais indirectement, ça a une utilité pour l'au-delà. Donc là, on voit qu'il souhaite bien définir l'acte inutile concernant la logique coranique et pour la religion. Et il enchaîne, il dit que plus précisément, un acte inutile, c'est tout acte, c'est un acte qui n'est pas obligatoire ni recommandé, donc ce que là, le charia a laissé pour choix, on va dire, aux gens de faire ce qu'ils veulent. Et ensuite, il a donné une directive, détournez-vous des choses inutiles. Donc l'homme ne sera pas forcément sanctionné, ce sont ses paroles, hein, c'est une traduction proposée, donc il ne sera pas forcément sanctionné pour s'être adonné à ce qui est inutile. Mais il est demandé aux croyants de se détourner de ces choses et de s'occuper et se préoccuper aussi, donc l'esprit, s'occuper l'esprit, à ce qui sert ses objectifs
à ce qui a un regard vers l'au-delà et la construction de son propre au-delà, et les choses primordiales, prépondérantes, prioritaires, décisives pour son au-delà. Donc, on voit que pour Allama Tabatabai, le message coranique est que le croyant doit avoir une visée vers l'au-delà. Bien entendu, on vit dans ce monde, il ne s'agit pas de délaisser ce monde, on va dire, dans son sens négatif et de l'abandonner et ne pas tenir à ses responsabilités, pas du tout, mais on doit même avoir un regard dans ce monde, mais le regard final doit être orienté vers l'au-delà. Et à partir de ce référentiel, il faut jauger les actes utiles et inutiles. Donc là, on voit que il essaie de bien théoriser le concept d'actes utiles, inutiles. On remarque aussi que pour Allama Tabatabai, le verset ne se limite pas à des paroles. Et là, dans la traduction proposée, on voit que le traducteur ou la traductrice, je ne me souviens plus, peut-être que je me suis inspiré de Denise Masson ou de Hamidullah, il y a une petite annotation entre crochets et évite toute parole vaine. Donc, on voit que pour l'auteur, pour le traducteur, il veut orienter le sens de futilité vers les paroles. Mais pour Allama Tabatabai, ça va au-delà des paroles, c'est tout acte, toute chose qui est donc inutile dans le sens où il l'a développé. Toujours pour le verset 3-23, ou 23-3, pardon, pour être plus précis, nous avons Allama Fadlullah qui dit dans son tafsir Min Wahy al-Qur'an qu'il faut faire attention. Le fait de ne pas s'adonner aux actes inutiles, c'est-à-dire qui n'ont pas d'objectif, qui n'ont pas de résultat, conséquence, donc faire un acte pour s'occuper, on va dire, cela ne veut pas dire que tout doit être strictement sérieux, rigoureux, rigide dans la vie d'un homme et d'un croyant. Non, il ne faut pas non plus aller dans l'autre extrême. Il dit qu'on peut se divertir et s'amuser si cela répond aux objectifs comme se déstresser pour retrouver du tonus et surtout peut-être sortir d'une certaine mélancolie ou un début de dépression, par exemple. Donc, ici, il remet le curseur, on va dire, il essaie de remettre le curseur au milieu et de nous dire qu'il faut être équilibré. Bien entendu, il confirme ce que Allama a dit, c'est-à-dire qu'un croyant doit délaisser les futilités et les inutilités et tout ce qui ne sert pas, on va dire, l'objectif fixé par le Coran. On passe maintenant au verset 2, le verset 72, surat 25. Allama Tabatabai, il commence avec la définition du terme zour, qui a été traduit par faux témoignage. Et là, c'est intéressant parce que Yamin a soulevé une problématique qu'il a essayé de résoudre de façon très, très intelligente. La problématique, c'est que où est le lien entre ne pas donner de faux témoignages, ne pas témoigner faussement et de se détourner, de s'écarter des frivolités. En apparence, on ne voit pas de lien direct. Et donc, Yamin, il a essayé de résoudre cette incohérence en apparence, apparente, en essayant de voir le contexte des versets, de commencer plus haut et de proposer un résultat. Et on retrouve finalement ce questionnement chez Allama Tabatabai, puisqu'il dit que concernant le terme zour, wala yashhaduna az-zour, il y a deux sens possibles concernant l'expression yashhaduna az-zour ou le terme zour. Le premier sens, c'est mensonge, fausseté. Alors à ce moment-là, l'expression voudra dire que les serviteurs d'Allah, parce qu'on parle dans les versets précédents de Ibad ar-Rahman, donc les serviteurs d'Allah, ceux qui sont croyants mais qui ont un degré de rapprochement plus élevé que le croyant, le commun des croyants. Donc celui qui veut s'élever, aller vers une élévation spirituelle, un rapprochement divin, il faudra qu'il ait les attributs cités dans ce groupe de versets, et parmi ces attributs, les serviteurs d'Allah ne portent pas de faux témoignages, bien entendu selon ce sens. Mais il y a un second sens. Le second sens, c'est que ici, zour veut dire inutilité, le batil, qui n'a pas de valeur et donc qui n'est pas utile. Et à ce moment-là, si on prend ce sens-là,
l'expression voudra dire que les serviteurs d'Allah n'assistent pas aux réunions de divertissement, de distraction, d'amusement, tout ce qui est utile et futile par rapport à leurs objectifs, donc par rapport à un intérêt pour l'au-delà. Et Allama privilégie le second sens. Et il dit que moi, je privilégie le second sens par rapport à ce qui suit dans le verset. Donc lui aussi, il a essayé de faire le lien et étymologiquement, il a résolu la problématique. Ensuite, il enchaîne avec un point sur ce verset. Il dit « Quand les serviteurs d'Allah rencontrent ceux qui s'adonnent aux distractions ». Donc là, on parle des personnes qui soit s'adonnent aux distractions, et là, devant nous, elles ne se distraient pas, elles ne sont pas à distraction, elles ne se divertissent pas. Ça, c'est la première situation. La seconde situation, c'est que le serviteur d'Allah, il rencontre une personne qui est en train de s'adonner à des distractions, à un amusement, à une inutilité. Et donc, là, on retient qu'Allama, il s'adresse plutôt à ce deuxième cas. Dans ce cas-là, les serviteurs d'Allah, donc, ils s'en éloignent noblement, c'est-à-dire que avec un caractère moral très élevé, de façon très très gentille, de façon très très respectable, et ça, Salim Amarsi l'a très bien dit. Et donc ici, ils préservent leur propre honneur et ils ne s'impliquent pas à ces distractions. Et ensuite, il y a aussi d'autres points évoqués, et lorsqu'on parle de distraction, d'amusement, fausseté, inutilité, ça englobe, on va dire, des conversations qui n'ont pas d'objectif, des commérages, des insultes, des paroles agressives gratuites, puisque c'est gratuit, le but c'est juste soit d'embêter, de faire mal, ou qui n'a pas d'objectif, on va dire, élevé, spirituel, axé vers l'au-delà. Dans tous ces cas-là, le croyant, en fait, il ne va pas rentrer en confrontation avec ces personnes-là. Il va écouter, il va être tranquille, il va être posé, il va répondre de façon très, très gentille, et hop, il va soigneusement s'écarter et s'éloigner. Concernant le verset numéro 3, donc pour le verset 55, nous retrouvons dans Al-Mizan, concernant le terme, donc là où il s'agit ici de paroles, donc de paroles. Ici, il ne s'agit pas de tout acte, mais de paroles, donc de commérage, de paroles inutiles, commérage, baliverne, insulte. Et là, le croyant donc s'en détourne pacifiquement, sans vouloir s'introduire dans ce genre de conversation en réunion. Donc, ça rejoint ce qu'il a dit pour le verset précédent, mais ici, ça concerne justement tout ce qui est discussion. Il laisse ces gens tranquilles, sans les importuner, et va s'en occuper avec ses affaires. Donc, vous, vos affaires, moi, les miennes, je suis très occupé, vous êtes gentils, les gars, les amis, je vous aime bien, mais moi, il faut que je m'en aille, parce que le temps est précieux. Donc, le croyant ne souhaite pas fréquenter ou côtoyer, et là, c'est quand même important comme phrase qu'il dit, le croyant ne souhaite pas fréquenter ce type de personnes. Et le croyant considère ces personnes comme ignorantes. Là, on va reprendre la traduction. Donc, à nous, et disent, donc, et quand ils entendent des futilités, ils s'en détournent et disent, à nous nos actions, à vous les vôtres. Paix sur vous, salam alaykum. Donc, il continue à dire, nous ne recherchons pas les ignorants. Donc, nous ne sommes pas attirés par les ignorants. Et donc, est-ce que vous trouvez que dire de telle façon, moi, mes actions, vous les vôtres, paix sur vous, je ne veux pas rester avec les ignorants. Est-ce que le fait de dire je ne veux pas rester avec les ignorants, c'est noble comme situation ou comme parole? A priori, ça n'a pas l'air d'être très noble puisque c'est quelque part rendre l'appareil à ce qui nous a été dit. Et donc là, Allama, il rajoute un détail important, c'est que ce qu'ils se disent à eux-mêmes,
C'est-à-dire leur comportement se manifeste de telle façon qu'il y a de la noblesse, qu'il y a de la gentillesse. De l'autre côté, la gentillesse, ce n'est pas de se mêler, on va dire, et de rentrer, et de s'introduire et de s'engager dans ses inutilités. Non, c'est de bien être clair et de s'en détourner, mais respectueusement et respecter l'autre. Et ce n'est pas de le dire, on va dire, à voix élevée, vous êtes ignorant, etc., puisque ça va dans le sens contraire de ce qui est voulu dans le verset selon Allah. Concernant ce troisième verset, nous avons un point de Cheikh Makarim Shirazi dans son tafsir Nemouné, où il dit que le croyant ne s'attarde pas ni ne perd son temps et son énergie avec les personnes qui sont occupées avec des discours. Donc on parle là aussi de discours, de paroles, de conversations inutiles ou discours insultants sans résultat quelconque. Il s'en écarte noblement, sans altercation et pacifiquement. Donc on voit que les points qui ont été cités par les intervenants sont proches, même similaires de ce qui a été dit ici par Cheikh Makarim Shirazi. Enfin, dans Tafsir al-Furqan, j'ai relevé ce point de la part de Cheikh Sadiq Tahrani. Dans le cas où le croyant fait face à cette situation, c'est-à-dire il rencontre cette personne ou ce type de personne, ce groupe de personnes qui s'adonnent à des inutilités ou à des discours, c'est-à-dire qui ne sont pas utiles ou insultants, qui sont, on va dire, agressifs. À ce moment-là, le croyant, qu'est-ce qu'il fait? Il ne réciproque pas, c'est-à-dire il ne rend pas l'appareil. S'il y a de l'agressivité, en face, il ne sera pas agressif. Il va se comporter ou il va répondre noblement. Ensuite, il manifeste qu'il est pacifique, donc il ne veut pas de problème. Le croyant ne cherche pas de problème avec les autres. Et enfin, il s'en écarte, il s'en détourne, il s'en éloigne soigneusement. Donc, c'est ce qu'on retient concernant les trois versets. Le quatrième verset, concernant la sourate al-Jumu'ah, je n'ai pas rapporté de points spécifiques. Par contre, je confirme que, et Salim Amarsi avait posé cette question, à qui s'adresse finalement le quatrième verset qui demande aux gens de ne pas aller s'adonner à la négoce et ce qui nous distrait et de laisser le prophète debout. Est-ce que ça s'adresse aux injustes? Ici, on pourrait dire que non, ça s'adresse aux musulmans. Et ce qui a été rapporté par Yamin concernant le contexte historique de la révélation de ce verset, c'est qu'effectivement, pendant que le prophète faisait son discours du vendredi, et là, donc, une caravane est arrivée et, pour faire de la vente, pour faire du commerce, et ils ont commencé à jouer avec des tambours, à tambouriner, etc., et faire du bruit et appeler les gens. Et là, une partie du public qui était présent au discours du prophète, discours du vendredi du prophète, s'est levé et a couru vers la négoce, attiré, distrait par ces tambours, par ce bruit, par cette animation. De nos jours, on appelle ça animation musicale même. Et ils ont laissé le prophète debout. Donc, c'était, on va dire, adressé aux musulmans. Donc, on voit que finalement, le verset ici, dans les quatre versets, on voit que ça ne s'adresse pas à des gens bien spécifiques. On voit qu'il y a un caractère général, une directive. La directive, c'est que le musulman ou le croyant ou la personne très proche d'Allah, elle évite les choses inutiles, tout ce qui le détourne de l'au-delà et de ses objectifs. J'espère avoir été clair dans le rapport de ces tafsirs. Bien entendu, je ne suis pas exhaustif. Ce n'est pas possible de ramener le tafsir dans sa globalité, dans son ensemble avec tous les savants. J'essaie de retirer les points qui me semblent, on va dire, utiles, qui me semblent nécessaires pour être comparés, pour qu'on puisse les comparer avec les interventions. Alors, on a une petite activité, un petit sondage intéressant pour peut-être lancer un débat pour ceux qui veulent rester.